Bonjour et bienvenue, amis Scorpions, sur la chaîne YouTube au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juillet 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Scorpion en solaire, en ascendant, en lunaire ou en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Scorpion mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Scorpions, parce que par exemple votre autre est Scorpion, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général qui parle souvent de sentiments, mais c'est le tirage général. Et à la suite, dans la même vidéo, on aura le tirage sentimental. Alors, s'il te plaît, mon ange, quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les Scorpions ici pour ce mois de juillet 2024? On t'écoute. Allez, s'il te plaît, mon ange, première situation pour nos copains les Scorpions. Alors, est-ce que tu en as une supplémentaire? Voilà. Allez. Eh bien, on en aura deux. Bon, on en aura trois. Allez, 4 cartes sur la table. On a la carte de l'homme. Alors, attention, on ne parle pas de genre dans nos vidéos. Hein. C'est des vidéos générales, je vous le rappelle. Hein. On parle d'énergie. Énergie masculine. Alors, bien sûr, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner un peu plus. Ou parler de la personne que vous avez en face de vous. Hein. En fonction, vous adaptez. Ici, on a la carte de la parole, libérer la parole, hein, le fait de parler. Hein. Ici, ensuite, on a quoi? On a la carte de l'ouverture. Bon, il y a une ouverture sur votre destinée ici. Hein. On vous donne la clé. Hein. Allez-vous ouvrir cette porte ou pas? Hein. Ça vous regarde. Ici, et on a la carte de la femme, la polarité féminine. Bon, on voit bien qu'il y a une discussion, hein. Il y a une ouverture à la discussion entre deux personnes ici. Hein. Entre une polarité masculine et une polarité féminine. On ira voir exactement de quoi on parle. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, on t'écoute. Alors, on en a une, une supplémentaire. Alors, bon, il en profite, il m'en balance tout plein. Hein. Ici, on a la carte de la tranquillité. On a la carte des enfants aussi, et on a la carte du miroir magnétique. Alors, le miroir magnétique, c'est la carte qui vous représente à vous, hein, à celui qui regarde, à celui pour qui on fait la consultation ici, hein, la guidance, c'est-à-dire pour nos copains les Scorpions, ici. Alors, tranquillité, ici, par rapport aux enfants ou avec les enfants, ici, et vous-même. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Hop là. Alors, on a la carte du temps ici. Et on a la carte de la clairvoyance. Alors, le temps et la clairvoyance. Le temps, c'est soit patience, hein, bien entendu. Sinon, on vous dit qu'il est l'heure. Hein, timing divin. Et la clairvoyance, on va parler médiumité. On va parler intuition aussi avec cette carte sixième sens. Il y a peut-être quelque chose qui arrive là. Alors, pour certains d'entre vous, hein, si vous êtes un peu perdu avec cette carte du miroir magnétique, hein, si vous n'êtes pas Scorpion, c'est pas vous, hein, tout simplement. Hein. Là, on parle à nos copains les Scorpions, c'est la carte qui les représente. Alors, Scorpion en lunaire, en ascendant, en vénusien ou en solaire. Hein. On est d'accord? Allez. S'il te plaît, mon ange, première situation sur la carte de l'homme, la parole, l'ouverture et la carte de la femme. Quel est donc le message à faire passer à nos copains les Scorpions ici? Oh là, eh bien ça saute dans tous les sens. Ici, alors celle-ci elle est collée. Hein, il y a une carte derrière qui est collée. Je ne la prends pas la carte de derrière. Hein. Hop là. Vous l'avez pas vu, moi non plus. Allez, hop là. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, je les remets dans l'ordre. Hein. Ok. Alors, ici, on a pas mal de chakras. Hein. On a le chakra racine. Alors, la discussion ici, la prise de parole, que ce soit vous, que ce soit l'autre, en tout cas, il faut être deux pour discuter, hein, au minimum. Ici, hein, elle concerne le chakra racine. Le chakra racine, c'est l'ancrage. L'ancrage à la terre, à la matière, au professionnel et au matériel. Donc, on va parler soit finance, soit boulot, bien sûr, ou soit quelque chose de matériel. Ici.
Alors, ensuite, on voit bien qu'il y a une insatisfaction ici, dans cette situation, il y a un blocage. Avec le 4 de coupe, c'est ça, c'est un mécontentement, hein, un ennui affectif, hein, parce que ça touche aussi l'affect, hein, quelque part. Ici, c'est le fait de se sentir incompris dans cette situation. Et donc, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a une prise de parole. Hein. Ici, on a la carte du magicien. Alors, le magicien, hein, c'est le battleur, bien entendu. Il vous rappelle, et il vous le dit, hein, que vous êtes le magicien de votre propre vie. Hein. Rien ne se fera sans vous. Hein. Il va falloir faire jouer la loi d'attraction hein, pour avoir ce que vous désirez. Mais aussi, il va falloir passer à l'action, hein, parce que sinon, vous n'aurez rien. Hein. Ici. Alors, on a la carte de la réunion. Ici, hein. Alors, est-ce que dans ce cas-là, la réunion ne serait pas une réunion amoureuse hein, mais une réunion, le fait de discuter, de se mettre autour d'une table, c'est faisable. On parle de fin de parcours. On peut parler de couple, c'est peut-être une discussion en couple là. Hein. Ici, et on a l'équilibre des polarités. Hein. Ici, alors pour certains d'entre vous, ici, il se pourrait bien que vous équilibrez vos propres polarités. Ici, la polarité masculine et la polarité féminine, c'est celle que vous avez en vous, pour certains d'entre vous ici. Hein. Alors, laissez parler le côté que vous avez le moins à la base, et pour avoir un retour à l'équilibre. Ici, oui, je sais, dit comme ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, on a les deux polarités en nous. Hein. Le côté féminin, c'est le côté amour, hein, compassion, le cœur sur la main. Et le côté masculin, hein, le féminin court toujours après l'amour. Hein. Et le côté masculin, lui, c'est celui qui est ancré à la matière, aux finances et aux professionnels. Mais il l'est déjà. Il court aussi après l'amour, mais bon, lui, au moins, il est ancré. Ici. Alors, on a quelque chose de courte durée ici, une semaine à un mois. Alors, une semaine à un mois, c'est toujours à titre indicatif, hein, bien entendu. Hein. C'est surtout le terme de courte durée ici. On a une entrevue, un rendez-vous, un visuel, une excursion ici. Hein. Et on a le chakra coronal. On parle de sagesse, de spiritualité ici avec ce chakra. Alors, mon ange, est-ce que tu as le domaine? On aimerait bien savoir de quoi on parle. Ou un peu plus de précision, s'il te plaît. Alors, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'acter officiellement, là. Alors, hop. Ok. Ok. C'est un peu compliqué hein, dans votre situation, les copains. Alors, on va voir de quoi on parle. On a le féminin aussi qui a sauté. D'accord. Ok. Allez, ici, on a la carte des hautes tours. C'est pour ça que je vous disais que c'est quelque chose qui est en train de s'acter. Quelque chose qui va devenir officiel. Ici. En tout cas, on passe par ces lieux hein, où on est obligé de signer des actes officiels. Ici, que ce soit les mairies, que ce soit les préfectures, que ce soit chez un avocat, hein, dans un palais de justice, hein, s'il le faut. Ici, on a aussi les notaires qui rentrent en compte et le banquier. Hein. Par la même occasion, ben oui, on signait des actes chez le banquier. Hein. Ici. Alors, c'est signé, acté de manière officielle. Ici, pour ce 19, le 19, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est le fait de se retrouver heureux, hein, ici. Alors, on a ce 6 de pique, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a cette prise de parole, il y a cette discussion pour aller vers quelque chose, ici, hein, qui est destiné, hein, en tout cas pour changer votre destinée, ici, parce que le 6 de pique, c'est faire évoluer ses idées et sa manière de penser, ici, pour ne pas avoir de regrets par la suite. Ici, on a le féminin, la féminine, on a le 29, alors vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeurs dans le tarot. Donc du coup, on va être obligé d'additionner les deux chiffres qui sont en haut là, hein, on est d'accord. Hein. Ici, alors, en plus, on ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon, donc on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon tout simplement. Elles divergent à 2 cartes, hein. C'est pas non plus la mort. Ici, on additionne le 29, le 2 et le 9, on tombe sur la carte numéro 11. La carte numéro 11, c'est la carte de la justice, tout simplement, chez nos copains les anglo-saxons. On va parler des choses qui s'équilibrent pour un retour à l'équilibre. C'est aussi la carte de la justice divine, parce que c'est comme ça et pas autrement, pour certains d'entre vous. Hein. Et pour d'autres, bien entendu, hein, il y a bien une question de justice des hommes ici. Alors, on a cet as de pique. Alors, l'as de pique, lui, va vous parler de révélations qui vont être faites ici. Que ce soit vous qui apportez ces révélations ou que vous les entendiez, bien entendu. On vous dit ici que la vérité va triompher dans cette situation. Eh bien, tant mieux. C'est toujours mieux.
Alors, ici, on a la carte des lys. Alors oui, je sais, ce ne sont pas des lys, mais des arômes. Pas besoin de me le marquer en commentaire. Mais elle s'appelle la carte des lys. C'est comme ça, c'est son nom. Ici. Alors, on va parler de tendresse, bien entendu. On va parler de sexualité aussi, pourquoi pas. Mais on peut aussi parler de vos passions, quelque chose qui vous passionne, ici. Alors, on a le 30 dessus. Le 30, on l'additionne, 3 plus 0, la palisse, ça fait 3. On tombe de nouveau sur la carte de l'impératrice, le féminin sacré ici. Hein. Tout simplement. Maîtrise pouvoir. Alors peut-être père ou mère de famille, de polarité féminine. Hein, ici, et on a ce roi de pique. Le seul truc avec le roi de pique, qui est le roi d'épée, hein, ou le roi d'air, c'est les mêmes, c'est que c'est une énergie qui avance masquée. Quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, et quelqu'un qui a tendance à prendre la poudre d'escampette aussi, de temps en temps. C'est quelqu'un qui reste dans le silence ici. Alors sûrement parce que cette personne a trop morflé, hein, bien sûr, hein, ça peut être vous hein, dans cette situation. Mais c'est aussi quelqu'un qui raconte tout et son contraire, un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Oui, malheureusement, hein, ça arrive. Alors, ici, on a la carte du jardin. Alors le jardin représente le jardin en lui-même. Hein. Bonjour à tous les paysagistes au passage et tous ceux qui travaillent de l'amour et de leur jardin ici. Alors la carte du jardin, hein, elle vous parle d'un lieu où il y a beaucoup de monde. Alors généralement, hein, on associe cette carte au commerce parce que dans les commerces, on reçoit énormément de monde. On a des clients. Alors on peut être aussi dans le domaine de la patientèle. Hein, si vous avez des patients, c'est pareil, hein, on est d'accord. Mais ça représente aussi tout ce qui est fonction publique, hein, parce que, bien sûr, hein, vous recevez des usagers, et donc automatiquement, il y a du trafic, hein, ça passe par là, il y a du monde, il y a du people, quoi. Pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, on va peut-être parler de la reprise d'un commerce. Ici, c'est faisable. Alors, on a ce vin. Alors, le vin, hein, bien entendu, ou sinon, ça se passe tout simplement dans un jardin, hein, dans un parc public, dans un lieu public. Hein. Le vin, ici, hein, c'est le jugement divin, c'est le verdict divin, c'est votre destin. Ici, c'est comme ça et pas autrement. Ici, on a ce 8 de pique. Le 8 de pique, lui, le 8 de pique, hein, c'est une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance ici. Hein, parce que, visiblement, hein, il y a quelque chose qui se trame dans cette situation. On se sent incompris, on se sent, comment dire... lésé, peut-être bloqué. En tout cas, il y a un sentiment d'insatisfaction dans cette situation. Hein, et on va en parler. On va se voir pour en parler. Hein, ici, dans cette situation. Et vous le savez. Hein, alors, est-ce que il y a quelque chose qui va être acté hein, définitivement ici hein, alors, pour l'instant, hein, quand je dis définitivement, hein, il y a des choses qui peuvent changer dans la vie. Mais il y a quelque chose qui est acté officiellement pour votre plus grand bonheur ici. Hein, quitte, même si on doit changer son fusil d'épaule hein, à un moment donné, c'est pour ça qu'on discute. On discute soit pour changer son fusil d'épaule, soit pour faire changer l'autre, faire bouger l'autre de sa position. C'est peut-être une conciliation hein, pour certains d'entre vous. Hein. Et là, dans ce cas-là, hein, on aurait, avec la carte de la justice et la carte du jardin du lieu public, hein, avec les hautes tours, ça sera un tribunal, par exemple. C'est peut-être une médiation pour une vente, ça peut être une médiation pour quoi ça s'appelle, parce qu'il y a un souci à la base, hein, pour un divorce, pour des gardes d'enfants, ce genre de trucs. Hein. C'est faisable, hein. On ne peut pas l'exclure. Ici, mais pour l'instant, hein, vous cherchez encore votre chemin, hein, vous êtes perdu dans ce labyrinthe-là. Ouais, c'est un peu compliqué. Hein. Sauf que, voilà, hein, au fur et à mesure, hein, vous finirez bien par trouver la sortie. Hein. Que vous sortiez dans un sens ou dans l'autre, l'essentiel, c'est de sortir. Hein. Ici, on a le 43. Le 43, quand on l'additionne, ça fait 7. Et le 7, c'est la carte de la victoire, c'est la carte de l'avancement positif, c'est la carte de la réussite. Ici, il y a une situation qui tend à se débloquer. Ici, dans ce premier tirage, quel que soit le domaine, on ne l'a pas. Alors, bien sûr, ça peut être professionnel pour certains d'entre vous. Ça peut être une entrevue professionnelle qui va vous donner l'opportunité ici hein, d'avoir un nouveau boulot. Hein. Tout simplement. Hein. Quand moi je parlais de reprise de commerce, c'est peut-être pour travailler dans un commerce, tout simplement, hein, ou travailler dans la fonction publique. Il y a quelque chose ici qui est acté officiellement pour vous rendre heureux, quelle que soit la chose ici. Mais ça passe par une réunion et ça passe par une entrevue où il va falloir parler, tout simplement, et dire ce qu'on veut vraiment. Et
dire aussi ce que l'on ne veut pas par la même occasion. Voilà, voilà. Allez, vous adapterez. C'est un peu vague, certes, mais ça peut coller à beaucoup de situations. Allez, sur la tranquillité, sur l'enfant, les enfants ou l'enfant, et sur vous, ami Scorpion, le miroir magnétique. Allez, on t'écoute, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ben, il y a du bien-être, hein, visiblement, ici. Hein. Bon, ça a l'air beau, ça. Ça a l'air beau, les copains. Allez, on va aller voir exactement de quoi on parle. Ah, il y a du monde. Hein. Ouh, il y a du monde. Bon, ici, on a la carte du 4 de bâton. Le 4 de bâton, hein, c'est du bien-être à long terme. C'est un engagement, une construction heureuse. Ici, à long terme. C'est la carte aussi hein, qui représente la carte des mariages hein, pour certains d'entre vous. Ici, bah, peut-être pour certains d'entre vous, il y a un de vos marmots qui se marie. Hein. Alors, marmots, petits-enfants aussi, hein, c'est faisable. Hein. C'est la période. On a la carte de nos copains les béliers. Coucou les béliers qui furettent. Ici, avec la carte du mois d'avril. Alors, peut-être quelque chose hein, qui est arrivé hein, doucement, ou qui est déjà en place depuis le mois d'avril, ici. Alors, on a la carte de l'énergie de nos copains les béliers. C'est ce qu'on vous demande d'avoir, amis Scorpion, ici, dans cette situation. On vous demande d'être dans l'action, dans le courage et dans la force. Alors, surtout pas hein, d'impulsivité ni d'autorité. Hein. On est d'accord? Et c'est pas à nos copains les béliers que je m'adresse. Hein. Ouais, je sais. Alors, on a la carte, votre carte, amis Scorpion, ici, avec le mois de novembre. Ici, on parle d'intuition, d'entièreté et de mystère. Bon, vous connaissez. Hein. De toute façon, je ne vais pas aller citer vos défauts. Ils sont toujours tous exagérés, les défauts. Mais bon. Ici, on a la carte du chariot. Eh bien, victoire, les copains. En tout cas, si ce n'est pas une victoire, c'est un avancement positif. Vers quoi? Vers de la tranquillité, vers un foyer heureux, ici, vers un bonheur à long terme, voire un mariage, ici. Hein. Ouais. Et ça vous concerne, c'est pour vous, là. Ici. Alors, et on a nos copains les Gémeaux. Coucou les Gémeaux qui furettent sur la vidéo de nos copains les Scorpions. Ici, avec le mois de juin. Bon, moi, quand je tourne cette vidéo, on y est encore au mois de juin. On est le 27, mais on y est encore. Ici, alors, soyez dans les énergies aussi de nos copains les Gémeaux, les copains Scorpions ici, avec la carte de la communication, de la curiosité et de la sociabilité. Alors, pas de manipulation et pas d'infidélité. Et bien sûr, c'est pas à nos copains les Gémeaux, les pauvres, que je m'adresse ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Ça a l'air sympa, hein, pour une fois. Hein. Vous allez me dire. Hein. Alors, oh, on a des messages ici qui arrivent. Alors, des messages dans la matière. Alors, elle était comme ça, hein, je tiens à vous le dire. Hein, quand je l'ai attrapée comme ça et je l'ai retournée ici. Pour les sceptiques, allez revoir la vidéo, revenez en arrière. Ici, on a la carte des oiseaux. Les oiseaux diurnes. Eh bien, les oiseaux diurnes, c'est les oiseaux de jour, tout simplement. Hein. Je précise bien parce qu'il y a la carte des oiseaux nocturnes aussi. Hein. Les oiseaux, c'est toujours un message qui arrive, un message dans la matière. Ici, on vient vous amener des nouvelles. Ici, que ce soit par texto, que ce soit par courrier, que par lettre recommandée, pourquoi pas. Ici, par discussion téléphonique, par discussion face à face, il y a une nouvelle qui arrive, tout simplement. Les oiseaux de jour, leur particularité, c'est que c'est toujours une bonne nouvelle. Eh bien, tant mieux, on prend. Elle était à l'envers et je la remets à l'envers juste pour vous montrer le 12 qui est à l'envers. Et on l'aime quand il est à l'envers. Parce que le 12, c'est la carte du pendu. Le pendu, généralement, c'est le blocage. Ouais, c'est pas cool. Hein. Et sauf que le pendu, à l'endroit, eh ben lui, du moins dans l'autre sens, quand il est à la tête en bas, du moins la tête en l'air, du coup, pardon, ici, on parle d'une libération. Il y a un message qui arrive et qui libère, hein, qui fait du bien, si vous préférez. Alors, on a aussi hein, ce 7 de carreau. Alors, le 7 de carreau, là, c'est tous les messages et les signes de l'univers, hein, qui vous pousse à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Bon, ben, visiblement, hein, c'est pas mal. Alors, on a de nouveau la carte des enfants. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vos enfants sont grands hein, et il y a quelque chose qui arrive. Alors, peut-être un mariage, hein, c'est peut-être le fait d'être heureux, c'est peut-être tout simplement les résultats aux examens de vos enfants, hein, ici, ou de vos petits-enfants, et ça vous rend heureux, hein, ici, parce que vous savez que, voilà, quoi, le résultat est bon, et donc, automatiquement, l'avenir sera bon aussi normalement.
Carte des enfants, en tout cas du souvenir d'enfance aussi, hein, par la même occasion. Ça va être quelqu'un qui fait partie de votre passé, quelque part au niveau de votre enfance, quelqu'un que vous avez connu beaucoup plus jeune, ici. Si on ne parle pas forcément, bien sûr, si on vient à parler par exemple d'un mariage. Ici, on a ce 13. Le 13, c'est la carte ici qui représente les transformations, les métamorphoses, les révolutions intérieures. On a ce valet de pique, c'est vos anges gardiens qui vous demandent de lâcher prise. Il est temps de souffler là, les copains, là, sur ce coup-là. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, hein, mais c'est faire confiance à ce qui doit être, hein, en l'avenir ici. Et faites confiance à vos anges gardiens. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, ça pique un peu quand même, hein. Alors on va aller voir pourquoi, hein. Pourquoi ça pique, mon ange, dans cette situation. Hop. Voilà. Bon, ici, hein, on a la carte du fouet. Comme je le disais, ça pique, ça pique, ça pique. Ah ben, c'est comme ça, hein. Quand ça pique, ça pique. Mais il n'y a pas mort d'homme, hein. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas forcément eu envie qu'elles se déroulent, hein. Ici, hein, peut-être au niveau de l'orientation de vos enfants, hein, mais bon, ça pique un peu, mais bon, hein, c'est pas votre destinée, c'est la leur, hein. Au bout d'un moment, quand ils sont majeurs, bien sûr. Ici, mais il n'y a pas mort d'homme, comme je disais, hein, ces petits cailloux dans la chaussure, moi comme je les appelle, hein, les cailloux dans les chaussures, ça vous fait mal aux pieds, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. On avance moins vite, c'est tout. Ici, on a ce 11. Le 11 est toujours une question de justice, d'équilibre des choses, de justice divine ou de justice des hommes. Ici, on a la carte du valet de trèfle. Alors, pourquoi je parlais tout à l'heure de l'orientation de vos enfants? Parce que le valet de trèfle, c'est toujours des nouveaux projets. Des nouveaux projets dans la matière, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient financiers, qu'ils soient matériels. Alors, si c'est sentimental, la situation, parce qu'il y a un peu tout qui s'englobe. Quand on dit sentimental, c'est le fait d'être heureux. Hein. Ici, c'est peut-être le fait, vous apprenez, il y a un mariage, il y a quelqu'un qui va habiter avec quelqu'un d'autre, il y a peut-être un enfant qui va venir au monde ici, et ce genre de choses. Ça vous rend heureux, hein. D'une manière générale, ça vous rend heureux au final. Bon, alors ça pique. Pourquoi? Parce qu'on se voile un peu la face. Hein. Alors, je ne dis pas forcément que c'est vous qui vous voilez la face. Hein. Ici, hein, mais c'est peut-être ça. T'entends, on espérait peut-être autre chose. On vous dit, maintenant, il est temps de tomber le masque, hein, ici, hein, et de regarder la vérité en face. Alors, avec ce carte, on peut aussi parler de quelqu'un qui n'est pas forcément franc du collier ou de mensonge, ce genre de truc, hein. Mais honnêtement, là, je pense pas réellement. Mais bon, vous verrez bien. Alors, ici, on a ce 40. Le 40, c'est la carte qui représente le masculin sacré, c'est-à-dire l'empereur et tout ce qui est ancrage à la terre, aux racines, au travail et au financier. Mais j'y étais plus là, désolée. J'ai fait quelques vidéos aujourd'hui, hein, c'est pour ça. Ça commence à peser. Alors, dans cette situation, l'essentiel, c'est qu'il y ait du bonheur. Il y a de la tranquillité. Et c'est pour qui? C'est pour vous. Alors, pour certains d'entre vous, ici, la situation, elle se libère parce qu'il y a eu des couacs. Hein. Parce qu'on ne peut pas avoir une situation qui se libère, qui se débloque, ici, si elle n'a pas été bloquée à un moment, on est d'accord. Hein. Et ce qui bloquait, c'était des petits soucis ici, hein, quels qu'ils soient. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été obligés de passer par la loi des hommes, hein, ici, hein, pour rétablir la vérité ou ce genre de choses. Et d'où les masques dans cette situation. Allez. On va faire la troisième partie ici avec le temps et la clairvoyance. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Oh, bien un cadeau. Ah, le seul truc, c'est que vous n'êtes pas décidé. Ah, ben oui, il y a toujours un truc. Hein. Ça serait simple. Si c'était simple, ça se saurait. Ah, ouais. Je comprends mieux. Bon, alors, le temps, la clairvoyance, est-ce le timing divin? Hein? Ici, on vous dit il est l'heure, ou on vous dit encore un peu de patience, et de toute façon, vous le savez, vous avez l'intuition, les scorpions, là, vous le savez, vous le voyez arriver, le truc. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est toujours un cadeau. Hein. Alors, un cadeau de l'univers, bien entendu. Pas le cadeau tout emballé avec le nœud dessus. Celui-là, vous vous en foutez un peu dans cette situation. Hein. C'est plus gros que ça, quoi. C'est plus beau que ça, ici.
Vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu, hein, il compte bien exaucer votre vœu, mais pour certains d'entre vous, ça prend du temps ou ça a pris du temps. Ouais, tout simplement. Ici. Alors, pourquoi? Mais parce que ici, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix. Réellement, il y a quelqu'un qui est indécis. Alors, quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix dans sa tête, dans son imagination, pour ensuite se positionner dans la matière, hein, bien entendu. Alors, pourquoi? Encore une fois, à cause de qui? À cause de quoi? B du 3 d'épée, hein. Parce que les 3 d'épée, il fait mal, hein, ces 3 épées plantées dans un cœur, hein, vous imaginez bien, c'est la pire carte de ce jeu, hein, il y a guère pire. Hein. Ici, on va parler ici de trahison, peut-être, de tromperie, d'adultère, de cœur blessé, de souffrance, ici, de triangulaire pour certains d'entre vous, mais c'est surtout les énergies tierces en général. Hein. Les énergies tierces ne sont pas forcément des personnes, mais peuvent être aussi des situations qui vous pourrissent la vie, quoi. Il y a eu des choses, et alors pour certains d'entre vous, c'était des obstacles. Ici, alors oui, on veut bien exaucer votre vœu, c'est ce qu'ils vous disent là-haut, mais il faudrait faire un choix, parce que sinon, alors pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à faire de choix, parce que vous avez peur de vous tromper, tout simplement. Et ça s'arrête là. Alors, on a quand même beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, beaucoup de désaccords ici, de règlements de compte, hein, dans cette situation. Alors, c'est peut-être une question de médiumnité, parce que ça fait 2 fois qu'on a la carte de la clairvoyance qui saute ici avec la carte de la papesse et la carte de la clairvoyance. Donc, on peut vraiment parler de vos dons. Hein, pour certains d'entre vous, les scorpions, généralement, hein, vous êtes très fluide à ce niveau-là, vous avez des dons. Hein, et peut-être que, bon, ben voilà, il y a quelque chose sur lequel vous bataillez. Alors, est-ce que vous refusez vos dons? Pour certains d'entre vous, ouais, ben ça serait dommage, hein, parce qu'en refusant vos dons, vous refusez tous les cadeaux de la vie. Hein, par la même occasion, vous vous bloquez vous-même. Hein. Chacun sa mission de vie. Hein, ici. Alors, la carte de la papesse représente aussi le fait d'avoir confiance en vos intuitions, ici, en votre fort intérieur. On vous dit aussi avec cette carte que vous n'êtes pas au courant de tout. Ici, il y a quelque chose qui est dévoilé, là. Alors là-haut, hein, ils vont s'en mêler, hein, bien entendu. Hein, la carte de la maison de Dieu, la carte de la tour, celle qui fracasse tout. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, au travail, en famille, en amitié. Hein. On va parler de rupture là. Hein. Alors pas forcément d'une rupture dans le sens propre du terme, hein, mais c'est une rupture avec le passé ici. Hein. Il y a quelque chose que vous devez quitter ou abandonner dans votre vie ici. Pour aller vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. C'est ce qu'on dit généralement. La carte de la tour, moi je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Hein. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, à grands coups de pied aux fesses, ils vous feront perdre tout ce qui n'est pas vital et essentiel dans votre vie, hein, pour vous remettre sur le droit chemin, tout simplement. Alors oui, ça se fait pas sans dégâts, hein, on est d'accord. Mais à vous, hein, vous avez peut-être un peu trop tardé pour certains d'entre vous. Dans cette situation qui était pourrie. Ça peut être une situation de triangulaire, ça peut être une question tout simplement de trahison et de conflit. Ici, vous n'avez pas pris de décision, et ce qui est rare de votre part, hein, mes scorpions, parce que généralement, vous vous encombrez pas avec ce genre de choses, vous êtes plutôt direct ici, mais voilà, là dans cette situation, on a ça. Et du coup, ça coince. Ici et là-haut, n'attendez pas qu'il vous envoie le coup de pied au cul. Hein. Moi, cette carte, je la compare aussi à la planète Pluton. Pluton, quand elle arrive chez vous, hein, généralement, elle détruit tout, hein, elle dévaste tout. Hein. Tout ce qui n'est pas bien arrimé, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, ça dégage. Point barre. Ici. Et vous le savez, hein, c'est ça le truc. Hein. Le pire, c'est que vous le voyez arriver, le bazar. Hein. On a l'as de denier. Et bien, l'as de denier vous dit d'avoir confiance en votre réussite ici. Ayez confiance en vous, les copains. Vous allez vous en sortir. Ici, on a la carte de nos copains les lions. Alors, coucou les lions, ouais, au passage, qui furette. Alors, c'est une situation, hein, parce que là, c'est le tirage pour le mois de juillet, mais qui peut déborder sur le mois d'août. Attention au coup de pied au cul au mois d'août. Hein. On est d'accord. Hein. Si vous tardez trop et que vous ne prenez pas de décision ici, hein, que vous restez indécis, les coups de pied au cul au mois d'août, vous les avez. Hein. À vous de voir. Hein. Alors, soyez dans les énergies, amis scorpions, hein, de nos copains les lions. Ici, on va parler de rayonnement personnel, ici. On va parler de confiance et on va parler de fierté. Alors, bien sûr, hein, ne soyez ni dans le théâtralisme, ni dans l'orgueil. Et c'est pas à nos copains les lions que je m'adresse. Ah oui, vous avez vu comme c'est injuste, toutes ces définitions-là. Ça taille sec. Hein.
Allez, on sait que vous n'êtes pas comme ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, un peu plus de précision, ou le domaine, ou comme tu veux, hein, c'est toi qui choisis dans cette situation. Allez. Alors, le problème, c'est que vous cherchez votre chemin. Hein. Allez, ici, là, les copains, la boussole à la main, là. Bon, on va vers où? Qu'est-ce qu'on fait? De quoi il parle, là, l'ange? Eh ben ouais, il va falloir trouver. Hein, parce que, mais au fond de vous, vous le savez. Ici, on a ce 42. Le 42, quand on l'additionne, ça fait 6. Et le 6, c'est le choix. C'est la carte des amoureux. C'est un choix à faire avant tout, entre plusieurs situations, voire entre plusieurs personnes, bien sûr, si c'est une question de triangulaire. Hein, ici. Vous êtes perdu, vous n'arrivez pas à le faire, ce choix. Il va falloir le faire, les copains. Et en bas, bien sûr, il n'y a rien. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? Il va falloir le faire, hein, parce que c'est pour votre bien-être ici. Hein. C'est la carte de l'arbre. Ah, tous ces petits oiseaux qui gazouillent ici, hein, les familles d'âmes ici qui sont toutes représentées. Hein. C'est la carte du bien-être. On a le 5. Le 5, ici, on va parler du pape. Alors le pape, bien sûr, hein, pas celui qui est actuellement en poste, hein, on est d'accord. Hein. Alors, on va parler de lien divin ici, d'engagement divin, que ce soit un contrat d'âme ou une mission de vie. Hein. Vous adapterez. Alors, mission de vie, contrat d'âme, c'est tous les contrats qu'on a avec les autres âmes, hein, généralement des contrats sympathiques, hein, que ce soit amicaux, familiaux ou que ce soit sentimentaux. Hein. Et pour certains d'entre vous, ouais, c'est une question de mission de vie ici. Hein. Alors, la mission de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. On est d'accord. Et par contre, regardez-moi qui revient là. 7 de cœur. De nouveau, le 7 de cœur qu'on avait déjà là. Celui qui n'arrive pas à prendre de décision ici. Eh bien, il va falloir vous la bouger là, sur ce coup-là. Hein. Attention au coup de pied au cul. Ça serait dommage. Allez. Alors. Après, pour certains d'entre vous, ouais, il se peut, hein, alors je vais un peu extrapoler, mais bon, en même temps, on est là pour ça. Hein, il se peut, hein, pour certains d'entre vous, que suite à un gros chagrin, hein, suite à un bouleversement vraiment fracassant dans votre vie ici, hein, votre clairvoyance, votre médiumnité se déclenche, hein, tout simplement. Hein. On a une question de destinée avec la carte de l'étoile. Oui, ça vous est destiné. C'est aussi la carte de la protection, de l'espoir, du rayonnement personnel, cette carte. On a ce 16. Le 16, je vous le donne en 1000, c'est qui? Je vous fais un dessin. La tour, celle qui fracasse. Bon, je ne vais pas vous la refaire. Hein. Vous en avez déjà pris plein les dents sur ce coup-là. Et on a ce 6 de cœur. Alors, le 6 de cœur, c'est soit par rapport à la personne qui vous est réellement destinée, et là, automatiquement, le 5 serait ce contrat d'âme que vous avez avec cette personne. Pour certains d'entre vous, ici, le 6 de cœur, ici, représente une personne ou une situation qui est relative à votre passé ou à votre enfance, ici. Cherchez dans votre tête ce qui est en train de se jouer. Pour certains d'entre vous, il y a des guérisons de blessures à effectuer, là. Et on a de nouveau, on commence par la carte du temps et on finit par la carte du temps. Moi, je pense qu'il est grand temps, les copains, là. C'est l'heure, hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. L'heure de quoi faire, hein. Le 37, hein, quand on l'additionne, ça fait 10. Mais de faire tourner la roue de votre destin. Hein. On parle de faire tourner cette roue dans le bon sens. Il y a un changement dans votre vie qui arrive, qui se profile à l'horizon. Vous n'allez pas pouvoir l'éviter. Hein. Même si vous ne prenez pas de décision, vous n'allez pas pouvoir l'éviter, ce changement. Donc, automatiquement, hein, alors, vous allez perdre des plumes au passage, hein, si vous essayez d'aller contre nature. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, ça vous regarde. On n'est pas là pour prendre des décisions à votre place. Hein. Mais là, vu comme c'est fait, hein, l'histoire, hein, entre les coups de pied au cul, 2 fois, plus le fait que ce soit divin et le fait que ce soit destiné ici, hein, et qu'on vous dit, c'est l'heure du changement, là, ici. Ce cap, il va falloir le dépasser. Hein. Et tant qu'à faire, faites-moi tourner cette roue du destin dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. Ça va vous demander une action, hein, ici. Il va falloir la faire, quelle qu'elle soit. Et bien sûr, en bas, il n'y a rien. Allez, on va passer au côté sentimental. Mais ça bouge chez vous, les copains. Ça bouge. Alors, c'est pas tout le temps super agréable, mais c'est pour le meilleur. Tout simplement. Et n'oubliez pas, bonheur à long terme. Ne l'oubliez pas. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental.
Le temps de récupérer ses cartes, bien entendu. Hein. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, hein, mais chez nous, il fait, dans le sud de la France, il fait beau et il fait chaud. On va pas s'en plaindre, hein, on est d'accord, hein, depuis le temps qu'on l'attendait. Allez. Côté sentimental, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu as à nous dire pour nos copains les scorpions? On t'écoute. Première situation ici. Alors, on en a deux, ok. Et le troisième, ok. Alors, on a un amour éphémère ici. Un amour passager, hein, ou tout simplement le fait de flirter avec quelqu'un hein, sans passer réellement à l'action. Hein. Ici, j'allais dire, ouais, sans passer à l'action, c'était sans compter sur la carte du hôte, si vous voyez ce que je veux dire. Caliente, caliente, caliente. Bon, mais... Et on vous demande de vous élever à un niveau supérieur. Bon, vous interpréterez ça comme vous le voulez, ici. En soi, vous passez à l'étape supérieure, hein, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes encore en période de flirt ici. Hein, et bon, voilà, hein, l'élévation, c'est passé à l'étape supérieure, hein, le caliente, caliente, il va y avoir du sport, les copains, là. Ici, et pour certains d'entre vous, bon, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas l'amour de votre vie, mais vous vous faites plaisir en attendant. Tant mieux. Ah, il faut bien que le corps exulte, comme disait Jacques Brel. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour ceux qui cherchent la ref, hein, la référence à ce que je viens de dire, c'est une chanson de Jacques Brel, c'est Les Vieux Amants. Allez, on a ici la carte du message envoyé. Alors, c'est vous qui envoyez un message, ici dans cette situation. Oula, attention, tromperie, adultère, méfiance, quelqu'un porte un masque. Ici, et on a le pas de dialogue, ici, pas de communication. Bon, on a quelqu'un, ici, vous envoyez un message à quelqu'un, ou vous avez envoyé un message à quelqu'un, cette personne, voilà, hein, cette personne, elle ne vous répond pas. Ou cette personne vous ment. C'est guère mieux. On ira voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Troisième situation ici. Bon, ça a l'air d'être un peu mieux, cela. Ah, quoique, il y a toujours des cafards. Hein. Ah là là là. Bon, ici, on a quelqu'un féminin, une féminine qui n'a pas forcément envie de s'engager. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Vous avez le choix, hein, vous avez raison. Hein. Si vous n'avez pas envie, que ce n'est pas le moment pour vous, que votre vie vous convient comme ça, mais tant mieux. Ici, ça n'empêche pas de faire des galipettes, hein, visiblement. Ici, qui ne va pas au bout des choses, ici. Alors, on a la question de fidélité. Alors, ce n'est pas une question d'adultère, hein, c'est pas pour autant que vous êtes dans l'adultère, dans cette situation, parce qu'on a une question de fidélité, de stabilité et de relations stables qui, quand même, durent dans le temps. On n'est pas obligé de vivre sous le même toit, on n'est pas obligé non plus de se marier ou de se paxer. Hein. Voilà, quoi. Chacun ses buts dans la vie, hein. Il y en a d'autres hein, que le mariage, hein, on est d'accord. Hein. Alors ici, c'est la carte qui représente nos copains, les cancers, les lions et les vierges. Coucou les copains qui furettent. Ici, avec la carte de l'été, bien entendu. Hein. Ici, on va parler d'atmosphère chaleureuse et détendue. Vous avez bien raison. Par contre, il y a des personnes médisantes là. Hein. Il y a des gens qui critiquent votre manière de vivre. Ici. Bon, vous savez quoi, hein, les jaloux, les jalouses, hein, vous me les gerclez, hein, et l'histoire, elle sera réglée. Hein. Je vous fais confiance pour ça. Bon, alors, s'il te plaît, mon ange, sur l'amour éphémère, sur le caliente, 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 et sur le fait de s'élever à un niveau supérieur. Quel est donc le message à faire passer à nos copains, les scorpions? Oh là, voilà, elle a sauté bien loin. Alors, oh, il y a un coup de foudre. Oh, oh, oh. Bon, attendez, j'essaye de rattraper. J'ai les bras trop courts. Hein. Je suis petite. Eh ouais, je suis petite. Allez. Oh, je fais 1m60. Hein. Je suis pas si petite que ça. 61. J'y tiens. Ici, on a la souplesse. Ouais, là, il fallait que je sois souple. Vous voyez, sur ce coup-là. Alors, avec la carte de la souplesse, c'est de prendre les choses avec beaucoup plus de souplesse. Hein. Cette relation, même si elle n'est pas faite pour durer, ça n'empêche pas que vous passiez du bon moment. Et la souplesse, il va vous en falloir, là. Physiquement parlant. Ici, on a la carte du coup de foudre. Aussi, par la même occasion. Ah,
Et on a la carte de l'intérêt. Alors, du self-intérêt, hein, comme elle est marquée. Alors, on ne va pas forcément vous parler d'une personne vénale en face de vous, hein, dans cette situation, parce que là, c'est plus « je pense à moi ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être ce que vous vous dites, amis scorpions. Mais je prends du bon temps. Voilà ce que vous vous dites. Et vous avez bien raison. Alors attention, parce que prendre du bon temps, c'est bien, mais attention, si vous tombez amoureux, hein, tant mieux, hein, pourquoi pas. Mais attention à ce que l'autre ne soit pas amoureux de vous. Parce que là, ça deviendrait un peu plus compliqué. Hein, si vous ne l'êtes pas, que vous pensiez que c'est une passe dans votre vie, hein, que ce n'est que sexuel. Et pour certains d'entre vous ici, hein, eh bien, c'est vous. Hein. Vous pensiez que c'était qu'une relation charnelle hein, qui ne durerait pas. Et là, les sentiments se transforment. Ok. Alors, pensez à vous. Hein. Protégez votre petit cœur. Allez. Bon, alors celle qui est collée, on ne la prend pas. Hein, comme d'habitude, vous savez que je ne prends pas les cartes collées, on veut que des messages francs. Ici, on a la carte de la tempérance. Alors, la tempérance, c'est la patience, c'est le fait de prendre soin de soi. C'est aussi un temps de guérison pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, ici, vous n'avez pas forcément envie de vous engager ici parce que c'est une relation pansement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je sais, c'est un peu moche de dire ça comme ça, les relations pansement, mais ça nous arrive des fois dans la vie, alors pas tout le monde, d'en avoir une. Plusieurs ici où on mélange pas tout, on mélange pas l'amour et la sexualité. Ça n'empêche pas d'avoir des sentiments. Hein. Il y a une transformation ici. Alors c'est peut-être le temps. Hein. Vous pensiez ici que c'était un amour éphémère et le temps qui coule, qui s'écoule ici amène une transformation, tout simplement, de vos sentiments ou des sentiments de l'autre. Ici, on a la carte... Ouais, il y en a quelques-uns, ils ont envie d'enfourcher leur moto ici et de partir. Hein. Bon, ici, on a la carte du cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, hein, bien entendu, hein, c'est les communications avec vos anges gardiens. Écoutez les signes qu'ils vous envoient, tout simplement. Ici. Allez, faites-moi tourner cette roue de la fortune, là, les copains. La roue de votre destin, il va falloir la faire tourner. Elle ne tourne pas toute seule, hein, je vous le répète assez souvent. Hein. Ici, il va falloir lui donner la première impulsion pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. Il y a une transformation qui arrive là. Il y a quelque chose qui change, du tout au tout. Et ils n'arrêtent pas de vous envoyer des signes, là-haut, visiblement. Signes synchronicité. Hein. Les copains. Le seul truc, c'est que pour certains d'entre vous, alors on a de nouveau la carte qui pourrait parler, qui pourrait être mise en corrélation avec cette carte, c'est celle-ci. Ici, c'est le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est toujours le fait de rester sur ses acquis financiers, matériels, professionnels. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le fait de rester sur quelque chose qu'on connaît déjà, mais pour une question de matière, pour une question de finance, généralement. Alors, qu'est-ce que tu as de plus? Alors, attendez, je vais éviter de mettre le coude sur la table, ça évitera que l'écran saute. On vous dit d'être votre propre meilleur ami dans cette situation, choisissez-vous. Choisissez-vous, les copains. Alors, une petite dernière, s'il te plaît, si tu as... Ah, on va en avoir plusieurs. Bon, je prends pas celle qui est collée, hein. Dommage. Hein. Ouais, c'était la reine de coupe. Mais non, on la prend pas. Petit à petit, hein, on plante des petites graines ici et on attend patiemment que ça pousse. C'est ça, hein. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui passe d'une situation qui était éphémère, hein, à quelque chose qui était éphémère, mais tout feu, tout flamme, hein, à quelque chose qui va peut-être durer dans le temps, là. Hein. Le seul truc, c'est que, voilà, quoi. Il y a peut-être le côté matériel, le côté financier aussi, hein, que vous n'avez pas envie de mélanger. Vous avez raison, parce que l'amour et l'argent ne font pas bon ménage, généralement. Hein. Il existe des... si vous ne voulez pas vous marier, vous ne vous mariez pas. Hein. C'est plus simple. Mais pour certains d'entre vous, hein, si vous décidez quand même de vous marier, à un moment donné, hein, contrat de mariage, hein, ça évite les ennuis. Hein. On dit tout le temps, hein, qui veut la paix prépare la guerre, hein, qui veut le mariage prépare son divorce. Hein. Ouais, je sais. Ici, on a ce 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle vous parle d'une question d'organisation, de patience, de prudence, de planification. Ici, allez, une toute petite dernière. Hein. Tu le vois comment, ce couple, toi? Voilà comment il vous voit. Hein. Il vous voit en 2 de coupe, tout simplement, ici, hein. En couple sacré, en couple destiné,
ici. Bon, ben, vous avez sûrement la bonne personne qui est là, qui arrive. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, vous faites que flirter pour l'instant. Hein. Ça va partir tout feu tout flamme. Hein. N'ayez pas peur. Mais alors, il y a peut-être un déséquilibre financier entre vous deux aussi. Hein. Et c'est peut-être ça qui coince un peu. Mais bon, comme je vous dis, hein, l'amour et l'argent n'ont rien à faire ensemble hein, à la base. Allez. Sur cette situation, alors là c'est un peu plus compliqué, hein, un peu plus complexe, hein. Vous avez envoyé un message, vous comptez envoyer un message et soit on vous ment derrière ou sinon vous n'avez plus de nouvelles. Ghosté complet. Allez, alors s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les scorpions dans cette situation ici? Ah, ben ça fait mal, ben ouais, un chagrin d'amour ça fait toujours mal. Hein. Ici on a de la peine. On a la prudence ici. Alors normalement, hein, ça pourrait représenter une pause pour certains d'entre vous. Mais là, avec ce jeu-là, c'est la carte, elle veut dire simplement prudence ici. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, prudence par rapport à quoi? Par rapport à l'amour ici. Et on a la carte de la chance. Alors, pour certains d'entre vous, ben, c'est peut-être mieux. Hein? Parce que si vous étiez dans une relation triangulaire, alors vous étiez peut-être pas au courant, hein, pour certains d'entre vous, bon, ceux qui sont en triangulaire et que ça leur va bien, hein, c'est pas à vous que je parle. Mais ici, hein, vous avez peut-être démasqué quelqu'un ici, hein, alors un renard, une renarde, hein, dans cette situation, et du coup, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus rien. Alors le bas blesse, hein, c'est pour ça qu'on a la carte de la peine, on vous dit prudence ici. Mais l'amour reviendra dans votre vie hein, à un moment donné. Hein. On est d'accord, hein, l'amour et la chance, c'était pas réel. Ça, c'est pas de l'amour et de la chance, on est d'accord. Hein. C'est un peu différent, là. Allez, s'il te plaît, mon ange. Pour certains d'entre vous, c'est vous qui coupez les ponts. C'est vous qui envoyez ce message hein, ici, hein, parce que vous arrêtez la situation. Vous avez peut-être découvert le poteau rose, ou vous avez peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie. Ici, on a des peurs. Hein. On a des peurs, on a le 8 d'épée, c'est ça. C'est une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance qui vous anime souvent à l'intérieur de vous. Ici, on a le cavalier de bâton ici qui vient vous dire que vous êtes déterminé à avoir ce que vous méritez dans la vie hein, et pas des masques, des mensonges et des adultères. Ici, il y a des trahisons. Alors, ici, pensez à vous, hein, avancez. Hein. Ouais, parce que vous avez découvert ou vous allez découvrir quelque chose pour certains d'entre vous. Hein. Il y a des révélations qui vont être faites ici. Vous allez dire des vérités aussi. Hein. La vérité va triompher. Hein. Déterminé à faire triompher la vérité, malgré les peurs que ça peut poser. Hein. Ici, et on va vers une victoire, les copains. Mais oui, parce qu'en fin de compte, c'est une victoire. Parce que soit vous démasquez le poteau rose et vous débarrasser. Alors, n'allez pas commencer à me creuser des trous dans le jardin. Hein. On est d'accord. Hein. Posez-moi cette pelle, les copains. Ici, vous démasquez quelqu'un qui vous ment ou quelqu'un ici qui vous trompe, tout simplement. Donc, automatiquement, vous coupez tout rapport avec cette personne, d'où le silence radio. Vous m'isolez cette personne de votre vie, vous la sortez. Alors, je ne dis pas que ça fera pas mal hein, de faire ça. Mais c'est quand même la meilleure des solutions. Parce qu'ici, on a la carte de la prudence. Mais on vous dit ici hein, que l'amour, c'est mieux que ça. L'amour, c'est une chance. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas ça. Hein. Alors oui, ça fait peur. Oui, eh ben voilà, c'est comme ça. Mais vous êtes déterminé à faire jaillir la vérité ici. Hein. Pourquoi? Pour votre propre bonheur ici. Hein. La couronne de laurier, c'est la carte de la réussite. Ayez confiance en vous dans cette situation. On va essayer de vous en mettre une autre par-dessus. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette situation ici? C'était pas la bonne personne, celle-ci. Hein. Ouais, alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être pour ça aussi hein, qu'on avait la carte de la prudence, parce qu'il y a un temps de guérison ici, hein, un retour à l'équilibre, au calme et à la paix dans votre vie. Hein. Le seul truc, c'est que vous êtes obligé de couper avec cette personne-là, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez, pour les personnes qui seront concernées dans cette situation, ouais, vous découvrez le poteau rose ici, hein, vous êtes au courant, vous envoyez un message ici, hein,
pour démasquer cette personne qui ne vous le répondra même pas, hein, en plus par la même occasion, sinon elle vous mentira dans cette situation et vous décidez de vous-même de couper la conversation avec cette personne. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Point barre. Ici. Alors oui, ça fait de la peine, alors prudence. Avant de ressauter sur le prochain, là, hein, ou la prochaine, pensez à guérir vos blessures quand même. Hein. On est d'accord, hein? Pensez à guérir vos blessures. Parce que ça fait toujours un peu mal, hein, même si c'est vous qui mettez un terme à la situation. Allez, ici, sur le féminin, la féminine qui n'a pas envie de s'engager, ici, sur la fidélité, la stabilité, la relation stable qui dure dans le temps. La carte qui représente l'été, l'atmosphère détendue ici, hein, et bon, ben voilà, hein, la médisance et l'hypocrisie et la fausse personne. C'est les gens qui parlent, quoi, hein, il y a des persifleurs. Pardon. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, on a la carte de la confiance. De toute façon, il y a fidélité, il y a stabilité, donc automatiquement, hein, les relations qui durent dans le temps. Hein. L'atmosphère est bonne. Hein. Bon, il n'y a juste pas envie de s'engager et des gens qui parlent sur le fait que vous n'ayez pas envie de vous engager, quoi. Alors, celle-ci, on prendra que la première. On a la carte de l'égarement. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ici, hein? Vous avez confiance. C'est pas parce que vous ne voulez pas vous engager que vous n'êtes pas fidèle l'un envers l'autre, hein. Ici. Alors, il y a peut-être des gens ici qui parleraient ici, hein, sur le fait qu'il y en a un de vous deux qui ne serait pas réellement fidèle. Je pense pas que ce soit le cas. Hein. On a la carte de la fidélité. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. On a la carte de l'oubli. On vous dit d'oublier cette situation, hein, parce que voilà. Hein, alors pour certains d'entre vous ici, on vous demande pas d'oublier la confiance. Hein. Ben, oubliez ce que les gens disent là. Hein. C'est des mauvaises langues. Hein. Allez, une petite dernière là-dessus, s'il te plaît, mon ange. Ah, il y avait peut-être une question de séparation ici dans l'histoire. Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté. Hein. Alors, séparez-vous des médisants et des médisantes. Hein, ici, et on parle de solitude. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, mais malgré le fait que vous n'ayez pas spécialement envie de vous engager, hein, alors, malgré le fait que vous soyez fidèles l'un envers l'autre, que cette situation peut ou dure depuis un moment, hein, parce que vous passez de bons moments ensemble, mais il y a peut-être l'un de vous deux qui n'est pas tout à fait honnête ici. Et quand je dis pas tout à fait honnête, c'est pas quelqu'un qui vous trompe, hein, c'est pas ça. Hein. C'est que cette personne, elle a peur de rester seule, que ça mène à une séparation ici et se retrouver toute seule ici. Bon, je pense que vous vous aimez, hein, c'est pas le souci. Hein. Peur d'être oubliée. Vous voyez ce que je veux dire avec le temps? Ouais. Allez, alors s'il te plaît mon ange, on est dans le bon je suppose. Sinon tu m'aurais pas soufflé. Oui, on a un bonheur ici, un grand bonheur ici. Hein. Pour certains d'entre vous, il y en a un de vous deux qui rêve de famille. Hein. Et l'autre, pas forcément quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on vous dit de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. L'essentiel c'est d'être heureux. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, ouais, on a la carte du soleil qui a sauté, c'est le bonheur, et on a la carte de la victoire. Bon, hein, ici, deux situations. Soit il y en a un de vous deux qui n'est pas réellement franc, hein, ou qui a changé la vie, hein, qui aimerait bien s'engager maintenant, hein, ici, hein, parce que voilà, quoi, la peur de l'abandon, hein, ici, hein, c'est pas une question de trahison, hein, et loin de là, hein, c'est pas une question de triangulaire, là, dans cette situation, hein, pas du tout, hein, c'est une question de choix de vie. Tout simplement, il va falloir causer avec l'autre. Hein. L'essentiel, c'est d'être heureux. Il y a quelqu'un peut-être qui veut avoir une famille, là. Ou qui veut officialiser les choses par un mariage ou ce genre de choses. Un Pax. Et l'autre, alors qu'à la base, on avait dit à l'autre, et l'autre nous avait dit, bon, on ne s'engage pas sur du formel, quoi. On est heureux, on va bien ensemble, on vit peut-être pas sous le même toit, mais on est heureux. Mais là, il y a quelqu'un qui veut former un couple plus traditionnel, on va dire, hein, dans cette situation. Il y a du bonheur. Hein. Reprenez votre propre pouvoir dans la situation. Hein. Si vous aimez réellement cette personne et que cette personne vous aime réellement, ce qui a l'air d'être le cas dans cette situation, hein, il va falloir causer pour arrondir les angles, tout simplement. Allez. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire
sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de juillet à vous, amis Scorpions. Oui, c'est déjà le mois de juillet. Merci pour ce visionnage, prenez soin de vous et surtout, surtout, soyez heureux. Mais je pense que ça va le faire là. Attention hein, à la souplesse sur ce coup-là. Allez, prenez soin de vous et soyez heureux, c'est ce que je vous dis, surtout, surtout, soyez heureux. À bientôt, bye bye.